Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la Voix Mariale, loué soit Jésus-Christ, que vous soyez. Nous souhaitons de passer un bon temps, un bon après-midi avec nous. Très heureux de vous retrouver. Et comme vous le savez, nous sommes ici pour une tranche spéciale, une fois encore. Nous n'allons pas encore parler santé cet après-midi, puisque, voilà, vous le savez, aujourd'hui, voilà, ce qui occupe nos pensées aujourd'hui, c'est ce grand virus qui fait ravage. Mais nous revenons ici parler société, parler, comme vous le savez, de notre vie, l'organisation que nous avons aussi. Il faut en parler, hein. Il faut quand même que nous détestons un peu, voilà, puisque beaucoup ont en tête, voilà, la peur. Mesdames, Messieurs, bas la terre, s'il vous plaît. Alors, nous allons cet après-midi parler un peu du droit de la femme. Vous le savez bien. Et le 8 mars est la journée internationale de lutte des femmes. Et cette journée est passée, nous continuons toujours dans ce cadre par mener les activités. Et c'est ce qui a poussé l'ONG ADHD à venir nous sensibiliser. Et cette émission, vous le savez, nous voulons tout simplement que ça soit une émission où que vous soyez, vous pouvez intervenir, puisque nous parlerons spécialement de l'accès des femmes aux terres. Alors quelque chose qui demeure un peu tabou chez nous et dans nos communautés, même chez ma maman, chez mes oncles aussi, voilà. Donc nous allons revenir un peu, discuter et voir exactement ce qu'il faut faire et pourquoi la femme aussi a droit à la terre. Alors pour ce faire, j'ai ici les invités, je suis pas seul. Cette émission sera co-animée avec Jean-Marc. Jean-Marc, salut. Oui, bonjour à toi Emmanuel, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la Voix Mariale. Voilà, j'étais dans l'opportunité, mais en avant, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est une émission de l'ONG ADHD basée à Iriatro et en collaboration avec WIDAF Afrique et ses partenaires qui nous invitent à s'imprégner de la réalité et surtout de l'intérêt de la femme, surtout dans ce monde actuel. Ne pas écarter la femme, elles ont su leurs droits, elles ont aussi leur voix dans notre propre développement. Alors Jean-Marc, je te laisse le soin de présenter nos invités. Et pas encore, j'ai aussi mon oncle qui est de l'autre côté. Marcelo. Marcel, comment vous allez? Ah, il se porte très bien. Voilà. Alors c'est pour dire que Marcel va essayer de nous aider à comprendre ce qui va se faire ici en Akoso. En langue locale. Et je précise, c'est ma langue maternelle, quoi. J'aime ça bien. Et Marcelo, oui. Et Nabo. Yo, na seno yano radio Vigo Potence. Radio Maria Vigo Potence ayunia kwa nodi menemela kuna mono adia boswani jakeke ako atanika katunto une kwenti disene mais ni azora fano kakule tu kumo ese de tuna fakabe biesula mais une le kama ona mona faja kekeo e ulese oluke kuna chikpagla ku ONG ADHDB mwena ku ayoto elo moyo bwe bafano to ikubeu. Ok. Alors, Jean-Marc, tu as la parole avec nos invités maintenant. D'accord. Assurer aux femmes l'accès et le contrôle des ressources foncières partout en Afrique, telle est la mission rogatoire que WIDAF Afrique de l'Ouest, en partenariat avec Oxfam et l'Union européenne, s'est donné depuis 2017 à travers un projet dénommé Women Linked Rights for Exclusive Development and Growth in Africa. Droit foncier des femmes pour un développement et une croissance inclusive en Afrique. Alors pour ce faire, nous allons recevoir des invités ici en studio chez nous pour pouvoir édifier la population et permettre à ce que l'on puisse mieux éclairer les uns et les autres sur ce que c'est que les droits des femmes au domaine foncier. N'est-ce pas, mes invités? Je vais commencer déjà par ma gauche pour qu'ils puissent se présenter pour le commun des auditeurs. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc, pour la parole. Je vais de ce pas saluer les auditeurs en ligne. Je suis Abdul Rachid Materi,
le chef programme foncier en charge de la communication à l'ONG ADHD. L'ONG ADHD signifie autopromotion rurale pour un développement humain durable. J'allais en venir tout à l'heure même pour demander c'était quoi la définition de l'ADHD. Alors oui, le second. Oui, moi c'est Monsieur Abidonou Adebayo Didier. Je suis en charge de la traduction en langue locale EV. Voilà, je te dis, où est l'eau? Yo. Un Adebayo en charge de la langue de la traduction. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, nous sommes là ensemble. D'office, dites-nous, qui êtes-vous concrètement? Justement, ADHD, c'est une ONG qui est située dans la commune à Moutrois, plus précisément à Riatro, entre la microfinance FUSEC et le commissariat. C'est une structure qui n'intervient qu'en milieu rural sur toute l'étendue du territoire togolais dans 4 domaines, notamment dans l'agriculture, le développement communautaire, l'environnement et avec pour domaine de prédilection le foncier. Oui, pour domaine de prédilection, le foncier. Et c'est beaucoup plus un domaine ou bien une question qui regarde beaucoup plus les hommes. Pas vraiment les hommes. Non, mais en Afrique, on dit la terre appartient à l'homme. À l'homme. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui, pourquoi une lutte pour le côté féminin, pour les droits fonciers? Voilà, justement, nous sommes ici cette soirée pour ça. Nous avions remarqué de part et d'autre que la femme, elle a été victime de discrimination. Elle n'est normalement pas remise à sa place. La femme, elle a vraiment besoin de terre. Et beaucoup de raisons nous poussent à justifier cette thèse. C'est ça. Donc, le long de l'émission, nous allons parcourir de long en large. Monsieur Rachid, est-ce que vous êtes sûr que la femme est victime? Parce que d'habitude, depuis longtemps, ce sont nos mamans, ce sont nos grands-mères qui cultivent les terres. Elles n'ont jamais été... Et le petit-fils même est roi de la terre. Oui. Maman cultive pour le petit-fils. Nous savons très bien que ici en Afrique, la femme, elle dispose de la terre. Mais est-ce qu'elle en a vraiment le contrôle? C'est là la question. Là, elle est la question. Voilà. Alors, oui, Emmanuel, je ne sais pas trop si tu as une question pour nos invités. Non. Au fait, nous allons rentrer dans le contexte. Alors, ADHD a pris à bras le corps de pouvoir édifier la population sur ce phénomène droit foncier à l'égard des femmes. Alors, dites-nous, quel est ce lien que vous faites d'abord entre ADHD, UIDAF Afrique de l'Ouest. Dites-nous comment vous êtes l'association, ce mariage-là, parce que quand on parle... C'est un vrai mariage, parce que UIDAF AO, pour commencer, UIDAF AO, c'est une organisation internationale créée en 1990, dont le siège est à Lomé. C'est une organisation qui œuvre dans le droit de la femme et de la fille en Afrique. C'est ça. Donc en partenariat avec l'Union européenne et puis Oxfam. Oxfam, c'est un mouvement citoyen mondial. UIDAF AO met en œuvre depuis 2017 un projet intitulé Women Land Rights for Inclusive Development and Growth in Africa, WIDRA. En français, c'est droit foncier des femmes pour un développement et une croissance inclusive en Afrique. En Afrique, voilà. Ok. Et j'espère que vous avez démarré. Rappelez-nous, depuis quand oui, ADH est là. Quelles sont les activités déjà menées sur le terrain par ADH? On va vous connaître. On veut mieux vous cerner. Ok. Merci pour la question. C'est une opportunité de présenter mieux les différentes activités de l'ONG ADHD dans ce sens. J'ai rejoint le train de ADHD en marche en 2017, en février 2017. Donc, depuis mon arrivée, nous avions eu à parcourir plusieurs communautés, notamment dans le Wawa, dans la Kébou. Et bien avant moi, ils ont eu à effectuer des activités dans la région centrale, la région Kara, même jusqu'à la région des Savanes. Nous avons plus œuvré dans le sens accès des femmes à la terre. Et dans ce sens, nous avions installé des CPDC. Nous avions organisé des ateliers de sensibilisation et de formation. Au premier abord, nous sensibilisons les leaders communautaires. Et après, on passe aux parajuristes. Les parajuristes, ce sont des personnes ou bien des gens que nous choisissons qui vont accompagner les CPDC dans la mise en œuvre de leur activité. Et quel est le rôle concret de ces CPDC? Ils ont pour objectif
d'aller relayer l'information qu'ils sont venus prendre au niveau des ateliers. C'est-à-dire, aux ateliers, nous les formons sur l'accès des femmes à la terre, l'importance de l'accès des femmes à la terre. Nous les expliquons pourquoi la femme n'arrive pas à accéder à la terre et comment procéder pour qu'elle y accède. Donc, telles sont les mesures que nous prenons de part et d'autre pour la sensibilisation des communautés. Alors, accès des femmes à la terre, pourquoi les femmes n'accèdent pas à la terre selon vos observations, au même titre que les hommes? Alors, quelles en sont les causes selon les enquêtes que vous avez eu à mener sur le terrain? Merci. Selon nos enquêtes, il y a bel et bien plusieurs causes. Nous allons commencer d'abord par les coutumes. C'est la cause la plus... C'est celle qui revient le plus souvent. Tradition. La tradition, la coutume. Pourquoi la tradition? La discrimination de la femme a commencé depuis le temps de nos ancêtres par le biais des coutumes. C'est-à-dire, depuis fort longtemps, grâce aux coutumes, la femme a été toujours placée en seconde position après l'homme. Et très souvent, les décisions les plus importantes reviennent à l'homme. C'est l'homme qui prend les décisions pour sa femme. Donc, dans le temps où la terre est considérée comme sacrée et ne se vendait pas, les premières occupations de terre étaient faites de façon traditionnelle. Soit c'est par la chasse, soit c'est par l'installation des fétiches, soit c'est par la guerre ou le mariage. Donc, de par toutes ces activités, on a remarqué que la femme, normalement, elle ne peut pas faire la guerre. Dans la logique, la femme, elle ne peut pas faire la guerre. Oui, comme on l'a toujours... Nous avons eu des Amazones. Hein. Non, oui, mais j'allais en arriver là, mais comme on s'est toujours dit que la femme, elle est faite pour la cuisine. Donc voilà. Non, pas seulement pour la cuisine. Ah, mais la femme n'est pas faite que pour la cuisine. Non, mais dans le temps, c'est ce que les ancêtres disaient. C'était ce que nos grands-parents disaient, que la femme est faite pour la cuisine. Justement. Pour diriger le foyer. Hein. Oui, pour diriger le foyer. Mais à travers les analyses que nous avons pu faire, on dit que la femme, elle ne fait pas la chasse, elle ne fait pas la guerre. C'est bien vrai qu'elle ne peut pas, en outre, dans l'autre idée, on peut dire que la femme ne peut pas être propriétaire de terre parce qu'elle ne fait pas la guerre. Puisque ce n'est pas la guerre, on arrive à conquérir les terres. Mais d'après nos analyses, nous avions remarqué que la femme, par quelques moyens possibles, elle contribue à ces guerres, à ces chasses, à la conquête de ces terres. En faisant quoi? En faisant quoi? Nous allons découvrir ça tout de suite. Je le disais tantôt, la femme, elle ne fait pas la guerre. Mais l'histoire des Akposso, puisque nous sommes en pays Akposso, dans la région des plateaux, a révélé que lors des affrontements, c'est-à-dire lors des guerres, les fétiches ont recommandé que ce soit une fille vierge qui transporte la calebasse contenant les fétiches qui protégeaient les hommes, c'est-à-dire les guerriers. Donc, la question, elle est la suivante. Si les fétiches même ont précisé que ce soit les filles vierges qui transportent la calebasse et non les hommes. Et si la fille vierge, elle a transporté la calebasse et qu'au cours de la guerre, les hommes ont été victorieux, est-ce que la femme ou bien la jeune fille n'a pas contribué à la conquête de cette terre? Elle a été peut-être la mascotte et puis c'est tout. À plus de 100%. Non, on peut dire qu'elle a été juste une mascotte. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis le contraire. Voilà. Moi, je dis le contraire. Voilà, parce que se mettre devant avec la calebasse, c'est se sacrifier. Hein. Il faut... non, mais c'est le leadership. Hein. C'est le leadership. À plus de 100% même, elle a contribué. Voilà. Moi, je dirais même 200%. Puisque sans elle, puisque c'est grâce à cette calebasse-là, remplie de fétiches, que les coups bien donc on peut dire que c'est elle qui a fait fuir les ennemis. Bon, pas fuir, mais c'est elle qui a permis aux guerriers d'arriver à un résultat positif. Selon vos observations? Selon nous. Selon vous? Oui. Que je mets entre guillemets. Voilà. Donc on va continuer avec la chasse, ou bien je laisse traduire d'abord. Non, allez-y. Juste une petite question. Je vais continuer avec la chasse. Oui. Et puis, d'accord, allez-y avec la chasse rapidement et puis on revient. Comme je le disais, la femme, elle ne fait pas la guerre. C'est aussi vrai que la femme, elle ne fait pas la chasse. Je serais mal vu de laisser une femme aller à la chasse. Mais le chasseur, avant d'aller à la chasse, selon toujours l'histoire des pays Akposso, le chasseur demande à sa femme de garder la jarre d'eau ouverte. C'est-à-dire le contenant, ce dans quoi on met l'eau, on puise l'eau. Oui. De garder la jarre d'eau ouverte le moment où il sera dans la brousse, en face des bêtes sauvages, etc. Donc, telle qu'une situation se pose dans la brousse,
il est obligé, il a deux possibilités. Soit il disparaît, soit il prend la fuite. Mais face à un lion ou bien une panthère, et toi, l'homme, tu peux courir plus qu'un lion. Et il va apparaître dans la jarre. La seule solution, c'est de disparaître. Là, il disparaît. Et il apparaît dans la jarre. Et si c'est plein d'eau? Et si c'est plein d'eau, peu importe. Ce qui est sûr, il apparaît dans la jarre. Wow. Mais dans la mesure où la femme, elle n'a pas laissé la jarre d'eau ouverte, ce qui veut dire que l'homme, il sera resté dans la jungle, en compagnie des lions qui vont le dévorer, et il ne reviendra jamais. D'où la femme, la conquête de terre, voilà. Donc la femme a été toujours mise en avant chez les Akoso. Voilà. Vous comprenez que si la femme, elle laissait la jarre d'eau fermée, le monsieur, il serait mort dans la jungle, dévoré par les lions. Donc, d'autre part, la femme, elle aussi a et si la jarre d'eau est ouverte et puis il par brigade, il est dévoré. Là, ça devient comment? Non, là, bon, là reste la question. Alors, Marcel, on revient avec toi rapidement pour... on va aller oui. D'abord, je sais que Marcel aura dit beaucoup parce que il nous a caché tout ça là. C'est pour ça, je risque de lui donner des contacts tout à l'heure, mais on continue. Et il y a tout dit dans l'automne, il y a Selomi Redo, et puis là, même Koulissi, encore Gayame. Tobobe Nyawe, Hihigo Niakata, le CVV, do Dolele, Kele, Tunukumia, EJB, Mia Chamia Batronku Apo, Mia Bahome, Doa, Mua de Depulo, Mia Africa Towo, Wa, Georgie Nambe, Egbia Miri Homia, no view, Koni, Tido, Lao, Alo, Dopin, Orokusi, ADHD. Le hichiatro le comme kudo wildaf Africa o hokupereun be yuate ana tuturo akunu gome na mia bejiduru kumia duko e atu horona vito mia esoheu kudo nyonu be jenanti nyonu be jenabazan ami du vai weti avec gome jimen kekewe nyili atututuwe kwa ekwe bali ji kwa mia kunu leti et yemi le kho miafofo Macheri Abdou Rachid et kudo miafofo Abidonu Adebayo Didier Abidonu Antoine le 5 osba me aso Benin au Nigeria tu vois elle a donc Benin similase wa miafofo we soy yo to monsieur Emmanuel bonsoir nami nsobedo doniso aha et inyasubo mibio miafofo Abdou Rachid Fifi e be kunu ngome nami wa miasogbe no egbea mi pobe mi odeka ADHD odeka kudo widaf Afrique susu kento na alolele agbaba seun na mi kudo nyonu be jena ba wanti le mia be nu to me yo okay agbe kengba mateji am dogbe na mi anovi tojino to ni mi po emenwere anyonu obe jena mi mundo na veve na lekele mi abe juomo beve to ale anyigbango me a de fuvire donc a we troya mi va be mi amponpona mi anovio ko le tojia so nyonu o peje na veve to anyigbanbe nyame wilda fawa tibale ke ve gonya gban le yovo gbe menene a nyonu o be asosore be nyile Africa be juome ekpe na ro nyonu ntina be jenya le ku tutudo inko le Africa donc a kadodo kele wilda fawe akudo ADHD adom comme wilda fawa mi gblane ne be nyonu be jena be nu ogbo be pona ADHD a chan le mi abe do be nu mea mi nyacha mi pona nyonu be jena be nu ojipo na be mi jo kadodo mi akpero wilda fawa ntine mi akakanya kudo ne nyonu be sia ne ba te mi ano jo gbo le copy o me kwa mi dojo sibe so kaka blema meke ye anyigban be nyamu kanyono fo ebia mi vale bobe kanyono nu anto togbenye le senu ala home am le doji sone kaka yova nkari jibe gome sesere vire le nti alo o gome sesere nti gbogbore sibale ko blene ne aso blema meke ami nglo na be mi ano nyonu le anyigban be nyaomi donc afifia hiya le tro enu le tro gbogbore donc anemi pe anyonu le odo sugbo le ihiame le gapopo ya ome donc amunyo be mia tati orongbo domele anyigba be nyangome nkai be toju no le si mia be nko ye sande amila sogbe no le miti adome ba magba bi obe nenyonu lapo gomele anyigba ba pajia enyin ndeke eseun nukawe na nyonu mte le po gomele anyigba ba paji o mi wo tutudo ya
alo gbea nyɔnu do le xɔ anyigba vɔ mi le nyoa mi wɔ nume kukuwo ke mi ate ade to na mi ba de fia be nyawo nyɔnu te le kpɔ gome le anyigba ba kpa dzi wa c'est ça mi wɔ enume kuku gbogbo ɖewo ye mi asɔ kpɔ be nu ke na ye nyɔnuwo mte le kpɔ gome le anyigba be nya gome alo le kpɔ gome nyuie ɖe le anyigba be nya gome enyantɔ gblɔ wa c'est ça gome nyuie le kpɔ gome nyuie ɖe enyantɔ gblɔ donc ake mi ame enu kuku wo me ami va kpɔe be tutsugba eso mi abe dekɔnuwo ke le mia gbɔ donc mi abe dekɔnuwo le kia nana be nyɔnuwo le kia ne wa xɔ anyigba na anyigba ba nyi wa tɔ bon mi la te sɔ kpɔ ɖe ŋu miatɔ ku miatɔ gbɔgblɔna be nyɔnuwa bon on kpɔna vodzoa dzi wòkoe tɔwo donc awo mate nyɔnu mate kpɔ anyigba be nya gbɔ parce que le blema mia nya nyuie ɖe be miatɔ gbogbo anyigba nu xɔ asi be nyi donc nyɔnu nu ɖo dzenam le si ne ba kpɔ leke be anyigba dzi o eŋti mi sɔna anyigba le sɔna na nyusuwo woawo kpɔna dzi donc nua tse na be nyɔnuwo he ɖa le ŋgbodome le anyigba be nyawo me leke le mia be dzoa me le blema me va yi wa mi gba kuku ɖewo tsa mi gba kpɔe be ahɔawo tsa me eva nana be bon wo va ɖena nyɔnu ɖo ŋgbodome vi ɖe ne wo gba kpɔ gome le anyigba o kudo adegbedzi yi kudo vodzowo le gba be lili ne anyigba ɖo dzi be enyi miatɔ donc ma de ahɔawo kudo adegbedzi wo nuke dɔ ye wo gblɔna be nyɔnuwo ma kpɔ gome le me o donc ne mi sɔ ahɔa be akpadzi leke fifia nyusuwo yina xɔa gbogbo tɔa ye mi kpɔna woawo va wɔna xɔa ne woaxɔ anyigba o donc ne xɔ nene be anyigba wa miatɔ gblɔna be bon axɔa comme nyusuwo be nu be nyia yewoe nɔ ŋkɔ yewoe wɔ axɔa koe tɔwo donc anyigba yewo tɔ ye nyɔnuwo ya bon nya ɖem le o va gblẽ fifi be le mia be nu to me wa lo afi ɖewoa nyɔnuwo yina va wo le afi ɖewoa nyɔnuwo yina va no gba yi tsã bon wo me xɔna anyigba ko nyusuwo koe gba va nyusuwo mi dza gbagba lo wa nya ɖeka le biabia ɖeka ɖe le mi la biɔ le funu enyi be nyɔnu aɖe est ce que woawo me wɔna ɖe kpekpe le axɔa godzi wa be ɖe kpekpe mea nyusuwo ɖeka koe wɔna xɔa be dzadzraɖowo kekem kaka wo yina gbɔnɔa ne mi biɔ biabia wa mi la kpɔ be nya ɖewo la ɖo funua enyawo la ɖo funua donc miasɔ mia be région me alo mia nɔvia kpɔsɔtɔwo be edzoa me nu ko wɔna par exemple no dza yi axɔa gbedzi fifia vodzoawo gblɔna ga ɖe me bo ne dzi nyɔnuvi ɖetugbui kem nya nyusuwo egba le vierge ne ba dro vodzoawo ɖo ŋkɔ comme ça ne nyusuwo le wɔ axɔa ame ɖetoawo wa be futɔwo mate wɔn ɖe nɔ ne woaɖu axɔa dzi donc mi va le kpɔ be ne nyɔnua mu gba lé etu alo kpotsi ŋutɔ tsa nɔ ŋkɔ wɔ axɔa wa eze wɔn ko be drɔ ena be e protégé etɔ betɔ ebe dzumeviwo ewɔ etɔ sinu donc biabia nyi be kpɔa ɖe miatatsi nene be nyɔnuawo ɖo ŋgbodomea womu wɔ ŋdɔ ɖe kpekpe le edziɖuɖu wa me fifia donc enya ke mi la gblɔ le axɔa be akpadzia tse wana mia nɔvi todzinɔtɔwa mi la gba va sɔ adegbe gome tsã mi wɔ kuku ɖo mi kpɔ ɖa tsã be nyusuwo yina adegbedzi subɔ woawoe yina game wo va kpɔna anyigba ko tɔ la be ya enyi miatɔ nye ŋutɔ oncle nye nya be wogbɔ nyɔnu mu yina adegbedzi ŋutɔ nya wa ne mi wɔ adegbedzi nu kukuwo mea ne nyusuwo dzo nena ga ɖe mo wɔna nkeke gbogbo ɖewo le gbedzi ke ŋgɔ gbatrɔ va no mle gba tukara va nyɔnua ye la nɔ adzikala nɔ suevi ɖe viɖewo voa mi va wɔ kuku ɖo mi va kpɔ be le blema me sãsã ne miatɔ yawo dzadzoe agbe adegbedzia wotona na mianɔwo be ezevi akelefia hui da ɖe na mi parce que ne va gblɔ ame yɔ miatɔ gbewo ne ŋɖe adzodza so mi le gbedzia ne ba sɔ donc mi va kpɔ be ne enua le nenea ne mianɔ yawo ko le ahome womu wɔ ɖo nene be sia dzi o ye wotu zevia da ɖea miatɔ ke le adegbedzia la te va ɖo problème enu ke la tui le funua la parce que le nuwo mea eɖe fiɔ be ne be nyɔnua mianɔ hu zea da ɖe lekea na dzo ve so miatɔ ya le adegbedzia ela te yɔ tɔgbewo kpɔa ela bu zi va to le zea me va ke ŋgbɔ enuwo ne ba zɔa zea ɖo la nɔ hu ne zea le tutu kpɔa ebe nua ma dzedzi o kpɔa enu eni ala te dzɔgbevɔ la te dzɔ ɖo dzi va nya ko gblɔ ole le mia be nyɔnu be ŋusẽ fie wa lo nyɔnuwo ɖo ŋusẽ vi ɖe gbea afi ke wɔ nu le dze nyɔnua dzi tɔ dzi lo kpɔa etu zea lo c'est ça eŋti mi le gblɔ be otsi nua godo ma gbagbɔ va ŋutɔ tsa donc mi le kpɔ be bon mianɔ nyɔnuwo tsã woatsã wowɔ axɔa be nu yavi ɖe wa woatsã woda asi me sinɔ dziɖuɖu ma va o enyo akpe kengbe mi agba yi dzia miasɔ gbea na oncle enyenye Marcel na te oluke ok enya le gbɔ lo
Yo, na bo agla ko alwanya ko akakatu nto idisine. Me na tenunu akatunu au vlani atamiesa ko abafa. Me elwe ako atani abafa ntu idisila nu osibi ado ikpa nu uti aeto. Osibi ado ikpa nu uti aeto. Ado luvi aidigbo la do ikpa nu uti aeto. Me osibi ado ikpa nu uti aeto. Me la bano ate elu mwe kama sisi mu yole nu inyeli jakblo la me awe fone me la ko anana ka osi ayu ovubo obwe ayili nu osi bi se na yo ayeto doketo ba me awe fone me la ko elu nedu osi du nu odoketo ayo eto me afadi la ko ONG ADHD a chukudu no wilda for what do no atwese matata kikila teswane toni no Africa yu utielija keke ba me wa fo na me la anaje kele ku te chika mu ekwedi ba kodo wilda ADHD ayu AS do wani alo ayu program do la akata ni chukudu no wilda for do ila me wilda for do ila me esaka paku atanibie emle do no uti osi nutia ASE ayeto lafa ba peni be zie na katani azebe kwa ile matani awa ifu akatani ado hi atro lai ado hi atro mu ya ko suffise ka e tedi podu no onu mo gendarmerie a efe la me amu ado ele no efe me amu atami fo do ukinu efe lai mo le dia fo ka ba mu me mi tunu uti ASE la e ka pletu na fa ko me ba zevi wana fa me lo ko la nu me e lo la no emia osi bi adipa no uti eto osi adipa no uti eto mu ade me atanya azevie sa karape ko onsi ado ikpanu uti aeto no sisi la edite la wa monu do na evla be ne fodi nikula la onsi na do ikpanu titu ali wa fana zo no uluvila le ikpani uluvila ko se do fa mo uluvia ko ese ne fodi ma zo no tala ba tona lo ko ba ese mo si na do ikpa aka ku mo ayama uti kalumu kafla mo mi kanola na do ku aluna uti duka fo makalo la kan nijani dola ena zo no nijani na do bakala se no atu uti men no la no su no uti me emia na tenunu a de HDD a atonu ona ma lame mwene ko na zo no onsi ala ko ikpana do fa kunu luvila ikpado fa la me azevi unedi ni wa mu ayoko nu chase ko ke ba se nutila me ile olako afona awo obo ali no awola kases asete awe ala ma sete utia edinila mole olako afuni vu etu alo anye ke vu etu ile o setu wa edina zo no na de gbe ala de mata la senu uti aili no ase vu etu ka ala ma se mu utia no efu na zo no ma ala me sisi wo afuni vu etu sa me amu awulevle ni la ole aobuba ole aluga ofuli ni vu etu ni ile matanya senu uti obude mazo nu kposo asenu uti obude la kuta kposo asenu uti obu mo ma ulevle nta se vuetu mo lesa kata ni biata metro ma ulevle nta se vuetu mo ko sitana na azo no sina ni vuetu mo sitana yadu no etu vu ne fo di tinya te kazo mo na yadu na levle no etu vu akaze viwa nu di te kumu no atanya se vuetu mo mana ni vuetu na ele ebeni ode edi ni me ati blado na fa no le edi ni ma si blado na fa ni na fo kumu eyu di kumu ayevu edi mevu mu jata alo edi mevu asila kumu evu asila kumu asila fa ze mama o nekele mwani mo be chika budu ana matila bafu ni nyela medi ni kumu aya wela mazo na esi na mono awe akole ni chede ne fe mwanu kezelele kana o mai seta no ilika na ili no akunu efu esetula mo nyibe fu na weli no inyi no efe aha mo si avani mo si awe ozelele kai sisi kuma jok pala makos be fu na weli kuma se ene zele mo ekele moni oba se nuti ona ma se nti medo so me iwo vi ba se no ofuli nefe mutie ya kamola mutie ata mena ta amunu o se bia no lo se tu di la no atekweto mwena fo na awo sisi mwena kazo mo wo ko ya awo la mo poso na awo ni sisi la ba fo na foso o si ala ko ne yi uluvi o si ala ko ne yi uluvi la ma fo na yelo te no alo malo iwe mo se la ba lo iwe ku mo se alo iwe la ma ya wola makadala na weli la ai no si ala ke yulu vibola ka mo etola manyama o ko edo me otsi la ko na me yulu vi ko ya gala
kekela ta wela mama nedi mata ni ba ko abre kuma na yo si ala kuma do si la kazo no de si wala onazo ne si wala onazo no ka yo si ba ko ne yuluvi fa do me kazo kana ka yo olivi anazo ka yuluvi de ko nazo ka yo si mo ayo zo ka yo si la me kam no o si bi le ku setudi no atekwanye to lai ku to si bi le ku setudi mo me mi wa zo no mo no si na kana awo o si na kana etuja be o si ni bi kekela te se ane to la fa mais puta alo anya ka unikela te wala ona se nuti la mais oleko osebi ko ba se no uti mais se akaka akuna tabina to yedo tamia to kazo no sisi osebi do ko ba se nuti la fa na kbala kami et vous laissez OK et vous laissez eh bien Jean-Marc oui, oui on est de retour. Mon oncle a bien relaté le fait, il a tout dit. Mais ce qui m'a impressionné, c'est-à-dire le retour à la maison, c'est-à-dire à la chasse. La femme a le pouvoir de permettre à l'homme de revenir, de ne plus revenir. C'est grave, hein? Donc, alors, ODH, ADHD a raison, hein, parce que selon l'histoire, il faut dire que vraiment la femme a contribué. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, si nous parlons la tradition, le poids de la tradition, si nous parlons chasse, même si il n'y a plus ça comme avant aujourd'hui, la femme qui est à la maison, qui a supporté les caprices des enfants à un moment donné, est-ce que c'est bon qu'elle se retrouve sans terre? C'est bon qu'elle se retrouve à part? C'est bon qu'elle soit éloignée? Chers auditeurs, c'est la grande question. Et moi, je vous donne déjà l'autorisation, hein, puisque le décor est planté. N'hésitez pas à intervenir directement. L'accès de la femme à la terre, est-ce que c'est une chose concrète chez vous? Est-ce que vous avez les difficultés chez vous? Est-ce que vous voyez que la femme a droit aujourd'hui à la terre? Et de quelle façon pensez-vous qu'on puisse appréhender la chose pour pouvoir faciliter l'accès de la femme à la terre? Voilà, vous avez les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre directement dans cette émission sur le 93 77 51 le 20 ou le 96 96 78 96. Voilà, j'espère que mes oncles là sont à l'écoute, hein, oui. Ils peuvent intervenir, parce que s'ils n'interviennent pas, c'est la honte, parce que Marcel est là, j'espère que ils ont des questions à poser et ils peuvent aussi nous relater un peu les faits de l'histoire. Nous avons nos grands-parents, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent intervenir sur ces numéros. Alors, Jean-Marc. Oui, alors, monsieur Abdou Rachid, hein, oui. Nous revenons ici en studio avec vous. Dites-nous, hein, pourquoi concrètement la femme doit avoir l'importance de la femme à la terre et pourquoi la femme doit accéder à la terre? Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc, pour la question. La femme, elle doit accéder à la terre. Pourquoi? De nos jours, nous remarquons que la femme, elle gère mieux les ressources de la famille. C'est-à-dire, une femme et puis un homme sont appelés à être les parents des enfants. Mais il s'avère que l'homme, l'argent de l'homme, c'est pour sa famille, sa petite famille, sa grande famille, et entre guillemets les maîtresses. Mais la femme, s'il en a, mais ça, il n'en manque pas. C'est toi qui le dis. La femme, lorsqu'elle gagne une petite portion de terre, elle peut mieux la gérer, hein, qu'un homme qui a une vaste étendue de terre. C'est-à-dire quand elle a une ressource, ou bien quand elle a de l'argent, provenant peut-être de l'exploitation d'une terre, ça revient à la famille. Elle veille à ce que ses enfants puissent manger. Même si c'est 100 francs, elle gagne. Elle veille à ce que le mari mange, à ce que les enfants mangent. Mais le monsieur aussi veille à cela. C'est pour ça que le monsieur se lève et puis il quitte la maison le matin. Voilà. Oui. Monsieur, il quitte la maison le matin. Oui. Mais pourquoi est-ce que le monsieur, hein, voyant que c'est la femme qui contribue réellement, puisque c'est la femme qui garde, on dit souvent que c'est la femme qui garde la maison. Voyant que c'est la femme qui garde vraiment la maison, pourquoi ne pas laisser une plus grande portion de terre à la femme à exploiter et lui laisser le libre contrôle de cette terre? Très souvent, la femme, elle cultive, elle récolte. Mais la recette, ce qu'elle gagne de cette exploitation, souvent, les hommes retirent ça. Mais n'est-ce pas dire que c'est parce que, de par le passé, nos grands-parents avaient toujours eu en tête que la femme, quand elle commence par cultiver la terre, les récoltes, elle les garde pour sa famille.
C'est-à-dire la famille de la femme. Oui. Non, ce n'est pas évident. C'était ce que nos grands-parents disaient, parce que ils se disaient que la femme faisait la terre pour ses parents. Non. Plutôt, c'est le contraire que nous remarquons dans les communautés. Nous avons souvent cette habitude-là d'approcher les communautés, de les écouter. Ils nous relatent souvent les faits. Pourquoi est-ce que les hommes ne donnent pas la terre aux femmes? Aujourd'hui, les hommes disent que lorsqu'ils remettent une portion de terre à la femme et qu'ils lui donnent le libre contrôle de la terre, très souvent, si elle ne vend pas cette terre, elle ne va pas, elle l'exploite, mais les revenus ne reviennent pas forcément à la famille. Mais les femmes, le dire des femmes est différent des dire des hommes. Ça, c'est un. Aujourd'hui, nous sommes dans une communauté où l'homme, il domine toujours. C'est la décision de l'homme qui domine sur la décision de la femme. Une fois que l'homme accepte donner la terre à sa femme pour exploitation, pourquoi ne pas lui laisser le libre contrôle? Pourquoi ne pas lui laisser le libre contrôle? Il y a toujours la question qui est là. Voilà. Imaginons qu'il y a, dans cette famille, on donne la terre à la femme et que par mégarde, le monsieur la décède et que la femme se remarie avec un autre monsieur ailleurs, avec les enfants de son mari. Nous avons un auditeur. Oui, allô l'auditeur? Ah, l'auditeur est parti. J'espère qu'il va revenir. Alors, revenez-nous rapidement sur le 93 77 51 20 ou le 96 96 78 96. Alors, je disais que on prend un exemple concret. Une femme qui a épousé un monsieur dans une famille quelconque, elle a eu des enfants avec ce monsieur et par un événement malheureux, le monsieur est décédé. Il décède, le monsieur décède, et cette même dame se remarie avec un autre monsieur, avec la terre du mari de feu. Vous pensez que la belle famille va vouloir complètement laisser cette femme-là s'occuper de cette terre avec ses enfants? Et la belle famille va se dire que non, elle va aller s'occuper de l'autre monsieur avec leur terre. Donc, va aller nourrir l'autre monsieur avec leur terre. Oui. C'est là où il y a paradoxe. C'est là où il y a paradoxe, parce que la femme dont vous parlez, qu'elle a eu des enfants. Oui. Déjà, avec le terme, elle a eu des enfants avec le défunt. Je ne vois pas pourquoi la famille va réclamer cette portion de terre. Automatiquement, la terre revient. La terre va revenir aux enfants. C'est ce que les gens disent. Et à la dame. Voilà. Pas forcément aux enfants. Il y a une manière, selon le CPF, le code des personnes de la famille, de partager les terres. On va en venir à ça. C'est ce à quoi on va en venir maintenant pour que vous puissiez expliquer beaucoup plus la chose. Nous avons un auditeur. Allô, nous cafouillons Christo. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir Jésus-Christ. Je peux intervenir Oui. à l'émission. Oui, votre nom s'il vous plaît. Mireille. Vous appelez d'où? Kiato. Ok, allez-y Mireille. Ok, donc ma question c'est, il ne s'agit pas seulement, au fait, j'ai déjà écouté, c'est vrai, les raisons, on accompagne les gens, les hommes pour les guerres et autres, mais c'était pas pour ça seulement. Aujourd'hui, par exemple, quand nos papas et nos parents sont malades, qui on appelle? C'est la femme. C'est la femme. Voilà. On appelle la fille pour dire, écoute, ton papa ou bien ta maman est malade. Et c'est elle qui doit s'occuper. Voilà, il faut venir même rester à l'hôpital avec la maison avec le parent malade. Et après, maintenant, on demande à la femme de contribuer aux soins des parents. Et à qui on leur demande? On leur demande ça, mais ça fait leur mari aussi qui doit payer. Tout à fait. C'est vrai. Donc, ce n'est pas une question seulement de guerre pour pouvoir conquérir les terres, mais aussi on dépense financièrement, on dépense. Plus, voilà. Plus que l'homme. Actuellement, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Mireille. C'est ça. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup, Mireille. C'est un point important que vous venez de toucher. Voilà. Donc, très important d'ailleurs. Actuellement, nous, on n'arrive plus à conquérir les terres. Tout est déjà vendu. On est déjà d'accord, non? Tout est déjà vendu. Il n'y a plus à vendre maintenant. Mais on dépense aussi. Donc, les femmes doivent avoir les terres. C'est ça. Au cas où il y a des problèmes, nous aussi on peut vendre. Donc ça dit qu'on doit retirer ça chez les grands-parents pour vous remettre ou bien c'est comment? Non, pas à partager équitablement. Voilà, qu'il y a, on doit le partager maintenant. Ce qu'il y a déjà,
Ce qui est disponible, on doit le partager. Ah, d'accord, je savais avant de vous taquiner quand même. Équitablement. Merci beaucoup Mireille. Non, je vous en Merci prie. pour la participation. Et revenez-nous toujours si vous avez des apports. Ok. Merci Ok, beaucoup. d'accord. Oui, à tout moment. Oui, monsieur Rachid, vous avez le micro. Oui. Oui, bon, je vais d'abord réitérer sur l'intervention de notre sœur. Oui, Mireille. Elle a parfaitement raison. On a laissé ce côté parce que on est parti directement dans le temps passé. On a essayé de relever des exemples parfois pour ressortir le rôle de Oui, la femme. Femme, tout à fait. Vous pouvez garder ça, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. monsieur. Bonsoir. Nous avons l'honneur à qui? C'est le père Martin, la voilà. Ça, c'est à me laver. C'est déjà la voix. Et puis, Alors, mon père, loué soit Jésus-Christ. il faut faire. Moi, je dirais attirer votre attention sur quelque chose. Oui, mon père. Et oui, il faut faire attention parce que Dieu créa hommes et femmes. Et l'humain en deux modalités, c'est-à-dire femme et homme. Dieu n'a pas dit que l'homme doit se supplanter sur la femme, mais que la femme doit se supplanter sur l'homme. C'est ça. Donc, les deux modalités jouissent de la même dignité. Oui, de la même dignité. Voilà. Et donc, il ne faut pas prendre une société patriarcale. C'est-à-dire que dans un certain temps, dans beaucoup de sociétés, c'est le père qui est l'autorité. Donc, ce qui fait que l'enfant porte le nom du père et ensuite. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres explications que le code de la personne de la famille. C'est ça. Et c'est moi je voudrais que vous expliquiez. Voilà, nous allons venir. Nous allons... qui sont sortis la nouvelle, les gens ne sont pas au courant de cela. Nous allons y en arriver dans quelques minutes, mon père. Ils vivent dans l'ignorance. Donc, possibiliser sur ce code de la famille des personnes. C'est ça, c'est ça. Pour qu'ils connaissent cela, quand ils le savent, bon, ils vont respecter, mais s'ils ne le savent pas, ils vont prendre toujours les codes, comment je vais dire, la coutume pour supplanter ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà. Bon, donc, déjà, en amour, il n'y a pas le complexe de supériorité ou d'infériorité. Quand on aime, il n'y a pas à dire celui-ci est inférieur ou celui-ci est supérieur. Et donc, on fournit en amour, on donne. L'amour s'exprime par le don. Mais quand on ne donne pas, alors là, voilà. Si un papa désirait un enfant et que c'est une fille ou bien c'est un homme, les deux ont le droit d'hériter. Ils sont devenus des héritiers de leur papa. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça, qui ne justifie pas. Bon, les anciens temps, ils ont vécu avec leur façon, avec leur compréhension. Aujourd'hui, il y a une nouvelle compréhension des choses et il faut tenir à cela. Il faut tenir à ce que nous comprenons aujourd'hui et non pas le passé. Tout à fait, mon père. Et Jésus-Christ est venu pour donner la liberté à tout le monde, pour que tout le monde vive dans une même dignité, dans le respect des uns et des autres. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Jésus-Christ est venu mettre l'homme et la femme au même pied d'égalité. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit chercher à être homme, ou bien l'homme doit chercher à être femme. C'est que les deux sont ont une nature différente, une nature spécifique différente. C'est ça. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de fêter l'annonciation, c'est la femme qui peut naître au monde. Oui, c'est pourquoi il vient à la femme pour lui dire, voilà, pour solliciter et son aide pour que son fils vienne dans ce monde. C'est ça. Et plus tard, nous verrons qu'il ira aussi vers Joseph pour que Joseph puisse accomplir son rôle de père. C'est ça. Un père est lieutenant de Dieu parce que la paternité vient de Dieu et donc lui il va être un lieutenant de Dieu auprès de Jésus. Voilà. C'est ça. Je sais que les deux ont besoin, il a besoin des deux. C'est ça. Et
chacun doit jouer ce rôle. Voilà pourquoi chacun a sa mission et maintenant ils doivent se compléter. C'est une fonction de complémentarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon père Martin. Voilà. Martin, merci beaucoup. Je continue à vous écouter. Merci beaucoup mon père. Il y a tous nos amis du conseil justice Damlamé surtout. Voilà. Alors Rachid, mon père nous a essayé de remettre le débat dans un contexte beaucoup plus j'espère qu'il nous a éclairé contextuel. Il nous a vraiment éclairé par rapport à beaucoup de choses. Dites-nous aujourd'hui concrètement par rapport au CPF. Non, au fait, avant d'en arriver, il y a Mireille, mais nous allons recevoir le troisième. Oui. Allô? Oui, loué soit Jésus-Christ. Bonsoir, c'est M. Antoine Ajamin. Voilà. Antoine, comment vous allez? Ça va. Allez-y. En fait, je voudrais voir par rapport au problème de terrain, par rapport aux femmes. Le constat est qu'il est difficile aux hommes de du terrain aux femmes. Ils pensent souvent que la terre appartient, dans la terre à la femme. Du coup, la terre va retourner à la famille de son mari. C'est ça. Donc, je voudrais que vous expliquiez davantage sur c'est ça que le problème. C'est un problème, voilà. Les gens refusent de la terre aux femmes. Donc, il faudrait que vous mettiez plus d'enfants de ce côté pour que les gens puissent comprendre. C'est ça. Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Et revenez-nous à n'importe quel moment pour vous apporter. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, Rachid. Donc, j'étais sur l'idée de la sœur Mireille. Je disais que nous avions plus mis l'accent sur le temps passé et on n'a pas tellement développé le vrai sujet. Puisque à côté des coutumes, nous avons l'ignorance des femmes favorisées par les femmes elles-mêmes favorisées par l'analphabétisme. C'est ça. Aujourd'hui, nous remarquons dans les communautés que la scolarisation des jeunes filles est tellement restreinte qu'ils n'envoient souvent que les jeunes garçons à l'école. Malgré tout ce qui est fait. Mais ça évolue aujourd'hui. Ça évolue. Vraiment, c'est vrai qu'il y a éveil de conscience, mais c'est pas comme ça. Puisque aujourd'hui même, je vous parle, si vous arrivez dans les communautés, vous allez remarquer qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est d'envoyer les deux, ça y est, jeune fille et puis garçon à l'école. Mais vous allez remarquer que la jeune fille elle devient l'esclave du jeune garçon. Au retour de l'école, peut-être le jeune garçon va lui demander d'aller apprendre. Mais la jeune fille, on lui demande d'aller servir, d'aller vendre, d'aller puiser l'eau, de venir préparer pour que le jeune garçon puisse manger. C'est-à-dire qu'il y a un privilège au niveau du garçon qu'au niveau de la jeune fille. Dans d'autres cas, on n'envoie que les garçons à l'école. On suppose que la fille, elle est appelée à être mariée un jour, elle va servir à un homme, elle va être sous l'autorité au foyer. Voilà. Donc il y a ce cas. Et il y a aussi la place de la femme dans la société. Malgré l'avènement de ces multiples lois, aujourd'hui la pensée de l'homme, c'est-à-dire l'homme, quand je parle de l'homme masculin, l'homme pense toujours que... L'homme grand H, hein? Voilà. L'homme pense toujours que la femme est en seconde position. Pourtant, la loi dit tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité devant la loi. C'est-à-dire que le droit que la femme elle a, c'est le même droit que toi l'homme tu as. Ça ne veut pas dire que l'homme et la femme ils ont la même force musculaire, etc. D'où aujourd'hui la lutte pour l'équité genre. Voilà. Donc nous avions en temps laissé ces deux points et c'est comme on a sauté les choses, ce qui a fait que ce n'est pas ressorti. C'est pour ça. Alors Mireille est venue une fois encore pour nous éclairer sur l'importance de l'accès de la femme à la terre. Oui. Et pourquoi elle appuie sur ce point-là. Voilà. Et pourquoi la femme a droit aux dépenses de la famille et n'a pas assez à la terre. Voilà. Ok, et Jean-Marc, nous continuons, mais nous disons merci au Père Martin aussi. Pour son apport. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur, autrement dit, les tests. Le CPF, dans sa globalité. Voilà. Et j'espère que Antoine, le troisième intervenant aussi, a une inquiétude. Il a soulevé. Il a soulevé le point où la terre ira à la famille de la femme. Oui. À la famille de la femme. Au cas où on confie la terre à la femme. À la femme. Donc, c'est ça qui est aussi un blocus. On aborde en même temps le point. J'avais soulevé ce point-là au début. Ok, oui, mais c'est un peu différent. Là, on parlait de la recette que la dame va ramener dans sa famille. Maintenant, on parle de terre. Avec l'avènement des lois, il y a le code foncier également qui a été promulgué en 2018. C'était le 14 juin ou bien 18 juin, je ne me souviens plus. Dernier. Ce code foncier a prévu des dispositions
pour édifier la situation. Si notre frère Antoine demande ou bien atteste que la femme, elle est appelée, elle va ramener la terre dont elle a gagné dans sa famille. Dans sa famille. Oui. Bon. Et l'homme, si on prend il faut pas voir seulement que le sens femme, le côté de la femme. Si aujourd'hui on est né de même parents, c'est-à-dire on est même père, même père, même mère. Oui. Et il s'est fait que nos parents ou bien notre papa il est décédé, il nous a partagé des parcelles équitablement, bien sûr. Une fois qu'on nous partage ces parcelles, moi homme, je suis appelé à me marier aussi. La femme, elle aussi, elle est appelée à se marier. C'est ça. Moi homme, en me mariant, je ne vais pas épouser ma petite soeur. Non. Je vais épouser une autre femme venant d'une autre famille. C'est ça. Si je décède, mon héritage revient à qui? À ta femme et ses enfants. Et ses enfants. Oui. Ma femme là, est-ce qu'elle porte mon nom? Non. Maintenant, pourquoi la femme ne peut pas amener son héritage auprès de sa nouvelle famille, c'est-à-dire de son mari et de ses enfants? La logique y est, mais on refuse juste de comprendre. C'est ça. Si l'homme, n'étant pas marié à ta petite soeur, souvent ils ont l'idée, ils disent que la femme elle va ramener l'héritage de leur papa dans une autre famille. Alors que toi l'homme, en te mariant à une autre femme qui ne porte pas ton nom, tu es indirectement en train d'amener quoi? La terre là dans une autre famille. C'est vrai. Puisque si on partage cette parcelle là à vos enfants, les enfants là, c'est vrai qu'ils portent le nom de leur papa. La petite soeur qui va se marier à un autre homme, lui aussi il a un autre nom. Reste à savoir si lui aussi il amène quelque chose ou pas. C'est gagnant-gagnant en fait. Donc la loi est venue aujourd'hui pour édifier cette situation, pour montrer par A plus B que on est en train de tricher les femmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Donc si notre frère Antoine, il suggère que, ou bien il atteste que la femme, elle est appelée à aller dans une autre famille, là je dis non. Puisque le côté opposé aussi, on le remarque. Mais pourquoi on n'a pas dit, bon, le monsieur, il va aller se marier à une femme. Quand il va mourir, on va donner une partie à sa femme. Puisque le CPF dit quoi? Si vous êtes marié, vous avez eu des enfants, et que le père, il décède, l'héritage revient à la maman et aux enfants. C'est-à-dire, on partage l'héritage en 4 parties. Un tiers, là, ça revient aux femmes, si vous êtes polygame. Ou soit à la femme, si vous êtes monogame. Les 3 quarts vont revenir aux enfants. 1 quart aux femmes ou à la femme, 3 quarts aux enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est la même chose qui se passera de l'autre côté. Voilà. Et, au fait, tel que vous venez d'entrer, de le dire, j'aimerais que nous passions un peu en langue revenue et aborder ce serait vraiment plus voilà, parce que mon oncle est là, il est en train de s'échauffer. Et tout dit non, mille vous me kaka voix, kade be mille c'est délai mais avoir mia a trop démêlé. Et mi avec bien mais mi les bronzandé à mi abe à me copier les bonami mi les bio cbd et nous kentier allo asikoho mon popo kele et nyonu ki la apo gomela yima ba pati et nous kenti nyonu tala be le hadi bon o la de gomenami wa masok bia sona fofonye ade kengwe fofo ade egbia ele gbo yo monsieur Emmanuel agbekaka ne mi po no wa mi po be mi o kukudo me mi po be mi anovi nyonu wa o po na nu di nwere wu mi anyusuo o kareja kareji parce que no bo ne po a home be no fifia nyonu e po na nu gbogbo toji no bo ne po nu ji ya kukudo de fion be nyonu wa o po na nu di nwere wu nyusuo donc a ne be nyonu anyigba me nya fifi le mi aben keke ame ka anyigba me nya le ho asififia ne nyonu chala te po gole me gomele me ela pero pome anchi mi gba po chambe ese o le fifi mi do la o po be nyonu kudo nyusu oji o soso donc a mi ma do vovo toto wa me be nyusu la ho nyonu alo le kone mi lo ne na he na dwa idon gbodo mi nana nko gbedede na ejuo ye mi po chambe ne mi so po do no fifia nyonu wa o na do subo do na job nu wa nyonu wa na do na jo subo
nsuo donc ane mi kpɔ dzua be dɔ activité économique wo be nuwo gome a nyɔnuwo sugbɔ ne mi asime par exemple fifia mianɔ nyɔnuwo mianɔvi nyɔnuwo sugbɔ wole sanu kudo etɔwo donc mi kpɔ be nyɔnuwoa woatsã woɖo teƒe veve ɖe le miabe société ame aleke mi le ƒome be nuwo mea donc enyi enya sɔ te sɔ anyigba da si mianɔvi Mireille va tutsugba e tegbero akpayadzi c'est ça ebe masɔgbea nɔ ɖoa mi le gbɔ be nu kɛnti nyɔnu ta ɖo la xɔ anyigba ma Mireille tegbero wa dze dzɔdzina be aɖe ewa to Mireille mianɔvi Mireille tegbero veve ɖe dzi gblɔ be ne kafla ne mi sɔ kpɔ ɖom be miatɔ mi le ƒome ɖe me fifie miatɔ le dɔ fifia woyɔna mianɔvi nyɔnuviawo va tutsugba mu kan be wo le asuƒe alo miatɔ ɖeɖi tsã mianɔ ŋutɔ tsã nuya susu ke va na tutsugba yi be miyɔ da mia dada miyɔ mianɔvia enyo mianɔvi ɖe gbado kame miaxɔe alo oui alo no café Christo oui Bon, et voilà, c'est le thème qui intervient. Ah, mon père, moi, c'est des cocos, en fait, là, je dois intervenir. Et que les nous, pour moi, ce n'est pas les raisons ça. Agmelina Bina, ou Moulina Bina, Agbetobini, Mau, Tambiso. Nous, Agbetobini là. Oui, on a fait des bombes, nous, et vie à Lena Bina, nous, ta, il y a un sort ou à ce que Moulina Bina, nous, et le temps, Moulé Bina, nous, à Béto Béni, et Béjina, et Béjina, et Béjina, on l'a soigné. Nous, et le Bénin, bon, et nous, on aime le Bénin, et qu'un temps mieux, c'est ça. Oui, donc, et moi, il me dit là, attends, si. Então, blabé, Jena BCA, et il y a mes plus beaux, Jena BCA, et à mes termes, Oji, la Bémé, et il sort, Oji, Onino, Onimuso, il sort. Et à Bédécaille, il y a fi, bon, mais à Nignon, et nous, on partage tout là, et la Rome, éducation. C'est ça. Au son agnon, nous sommes dans la mer, au son agnon, et nous sommes dans la mer, nous plat, à nous, les non, nous la nous gagnons, on soutient la nous non, et nous n'y et agbonde be nyɔnu lena be na nu pepe voa munye e o la sɔ nu ne o. Eyan fada matin donc le gbɛngbɛ be mi la gba trɔ kpla mi aɖoko wa lo. Oui, c'est ça. On dessert au Togo. On dessert au Togo, que ce soit mais il y a plus beau qu'attend, alors il y a des jours Togo d'abord constitution arrive. Nous la président, nous la ministre. C'est ça. Oui, et nous constitution et on qu'un voyez et code de la famille des personnes de la famille des datés que nous on dit voir mon bien c'est waouh de mes fils on le bon coronavirus qu'on a mon on a dit school vion parce qu'on veut parler football si j'étais dans les yang on le football on a tout on va boyo et ouais ah c'est nous combien c'est ça il les a et on le dîner nyate bero yon ti quoi ça ah lipo amon mo na do si adio la enyo akpe kaka fada akpe jojina mi ole hunku na mi lo enyo akpe kaka merci beaucoup akpe kaka papa ok afeton oui ebe nyonu a jina de kakule no suku nyonu si mi ategbere wanji enya tebe blanc eleme va ne mia kpɔɖe ŋu be nyi mi le kpɔ mi donc a ye wa tsã le me donc mi gba le de mɔnu kpɔkpɔ tsã be eva be ne me be mia nɔvi nyɔnuviwo tsã mi va o remarque